Nous allons prendre nos Bibles. « 1 Samuel 30, du verset 1. « 1 Samuel 30. » À partir du verset 30. À partir du premier verset. 1 Samuel 30, on commence par le premier verset. Bon, j'ai dit la parole de l'Éternel. Lorsque David, on peut se lever. Lorsque David arriva le 3e jour à Siclage avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siclage, et ils avaient détruit et brûlé Siclage. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam et Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabat. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bésor, où s'arrêtaient ceux qui étaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisent auprès de David, lui fit manger du pain et boire de l'eau. Et il lui demandait de donner un morceau d'une masse de figues sèches et de masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, la force lui revint, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Siclage. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe
Il lui répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livres pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit donc ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient amené du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Amen. Amen. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour applaudir la parole de Dieu? Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, le Dieu que nous adorons est bon, il est puissant. Amen. Le thème de mon message est ainsi intitulé « Mon seul appui, c'est Jésus-Christ ». Mon seul appui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout d'abord, nous allons essayer de situer les textes. Comment est-ce que David s'est retrouvé dans cette circonstance? David est, qui signifie aussi bien-aimé, est fils de Jessé ou Isaïe. Il est le fils cadet de 8 frères. David était berger qui s'occupait des brebis de son père. Mais ce que vous devez comprendre, le père de David avait 8 fils. Contrairement à Jacob qui envoyait le plus souvent son jeune fils Joseph pour aller surveiller ses grands frères qui paîtraient son troupeau. Ici, c'est David qui s'occupait du troupeau de son papa. C'est quand même bizarre. Le papa savait qu'il y avait des lions, des ours. On peut même s'imaginer, ce n'est pas biblique, hein, que David était mal aimé. Quelqu'un, son nom signifie bien-aimé, mais David était mal aimé. Par son père, par ses frères. La preuve, quand le roi Saül a été rejeté par l'Éternel et que Dieu a trouvé un enfant, quelqu'un de son cœur, dans la famille d'Isaïe. On a dit à Isaïe de réunir tous ses enfants. Mais David, lui, il était où? Quelqu'un, on a dit, il est bien aimé. Il y a quelque chose de bien qui vient dans ta famille. On a dit à tes enfants de se sanctifier. Tu as 8 enfants et tu fais sanctifier 7 enfants. Le dernier, il se trouve derrière les moutons, avec l'odeur des moutons. Mais je sais, c'est derrière cette odeur que Dieu va aller te prendre aussi. C'est derrière cette odeur de mouton que Dieu allait le prendre. Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens te haïr. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Ce n'est pas l'amour des hommes qui compte. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu.
Regardez une personne comme Zachée. Zachée le publicain. Où tout le monde traitait de voleur. Mais Jésus-Christ est rentré dans sa maison. Même si les gens ne t'aiment pas, Jésus t'aime. C'est l'essentiel. Et quand David a été oint par le prophète Samuel, le malheur de David a commencé comme ça. Nous aussi, on s'est dit, avant quand je n'étais pas chrétien, ma vie là, c'était bien. Hein? Mais depuis que je suis devenu chrétien, c'est maintenant que j'ai tous les problèmes. D'abord parce que quand le pasteur disait, c'est l'arbre qui porte du fruit. C'est cet arbre-là qu'on lance, on jette les pierres. Depuis quand on allait voler un fou, celui qui n'a rien, on ne peut pas aller le voler. Si les sorciers t'attaquent, si l'ennemi t'attaque, c'est que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Celui qui n'a rien, on ne peut pas aller les dépouiller. C'est parce que tu as une richesse en toi que l'ennemi essaie, il croit, mais il ne fait rien. Parce que nous avons les lions de la tribu de Juda avec nous. Amen. Amen. Donc, David, quand il a été oint, le roi Saül qui savait que Dieu l'a abandonné, et vu les espoirs de David, il savait que, ce que Samuel lui avait dit, que Dieu va susciter une personne plus meilleure, ça va s'accomplir à la personne de David. Amen. Il a commencé à les chercher pour les tuer. Donc, c'est dans sa fuite, David allait se réfugier en territoire ennemi. Nous savons que c'est David qui a tué Goliath. Nous savons que David a tué plein de Philistins. Mais c'est en territoire des Philistins que David allait se réfugier. Si Dieu est avec toi, il va même susciter ton ennemi pour te faire du bien. Amen. Si Dieu est avec toi, si Dieu fait ta campagne, même Satan va voter pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand il s'est trouvé en territoire ennemi, le roi de cette contrée, qu'on appelle Akish, lui a donné une portion de terre, qu'on appelle Siclage. C'est entre la frontière d'Israël et le pays des Philistins. Donc c'est dans ce territoire que David a établi son quartier général. Maintenant, Israël était en guerre avec les Philistins. David s'est proposé volontaire pour aller aider son bienfaiteur. Mais quand il s'est levé, les princes des Philistins lui ont dit non, on ne veut pas ton aide. De retour à Siclage, quand David est arrivé, c'est la désolation. Nous rappelons maintenant dans nos textes maintenant. Quand David est venu, c'est la désolation. Ils ont tout brûlé. C'est comme un père de famille qui s'en va en voyage. Il est parti, sa famille était bien, et puis il vient, il trouve, à son retour, tout a brûlé. Il ne voit plus personne. Comment il va se comporter? C'est dans cette situation que se trouve David. Il est venu, l'ennemi est venu tout ravager. Il n'y a même pas de piste pour dire, peut-être ils sont passés par là. Ils n'ont même pas laissé quelqu'un pour dire, quand ils sont venus, voici la piste qu'ils ont pris. Personne. Et la Bible nous dit, David et ses gens ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. L'âme là, c'est fini. Ils ont pleuré. Est-ce qu'ils ont pleuré 10 ans? Mon frère, ma soeur, tes pleurs là, ça ne veut pas faire lever Dieu. Si tu veux, il faut pleurer. Il faut te lamenter.
faut l'insulter même. Va te regarder. Ça ne meurt jamais Dieu, les pleurs. Mon frère, ma soeur. Les pleurs ne font pas lever Dieu. Il ne faut pas trop pleurer. La Bible nous dit qu'il a un temps pour toutes choses. On a trop pleuré. Nous les enfants de Dieu, on pleure trop. Le psaume 29, 10 dit quoi? L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Ce n'est pas tes pleurs qui vont faire que Dieu n'est pas Dieu. Ce ne sont pas tes lamentations qui vont faire que Dieu n'est pas Dieu. Il est toujours Dieu. Amen. Et la coupe d'amertume a débordé quand les amis de David ont décidé de les lapider. Remarquez avec moi, quand un malheur vient, que tu n'interpelles pas Dieu là, les malheurs là, ça s'accumule. C'est vrai ou bien c'est faux? Si c'est faux, dites-moi. C'est vrai. S'il y a un malheur qui t'arrive, que tu te demandes, tu es en train d'accuser les gens, les autres, les malheurs là, ça va s'accumuler. Les gens que David a aidés, les gens qui étaient endettés, les gens, on peut dire les gens de rien, que David a aidés, ce sont ces personnes qui se sont levées pour les lapider. Mais, toi aussi peut-être tu as aidé des gens. Toi aussi, peut-être, il y a une personne qui était en train de souffrir, tu allais le prendre pour l'aider. Mais aujourd'hui, là, c'est cette personne-là qui te traite soit des sorciers, des sorcières. C'est ton propre enfant que tu as mis à l'école. Tu as nourri. C'est ton propre enfant, ta propre fille, qui te traite des noms que les autres même ne peuvent pas te traiter. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas plus aider les gens. Quand tu aides là, il faut le faire à cause de Dieu. Il faut le faire à cause de Dieu. Et David, malgré que ses amis ont commencé à les traiter de n'importe quoi, il ne s'est pas fâché. Mais si c'était nous autres, moi par exemple, si c'était moi, il a dit, quand j'allais leur rappeler ce que j'ai fait pour eux. J'allais leur rappeler ce que j'ai fait pour eux. Oui, c'est moi qui ai fait ça pour toi. C'est moi qui ai fait ça. Mais David, il s'est tué. En Côte d'Ivoire, il y a un musicien qui dit c'est l'homme qui fait l'homme. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as aidé quelqu'un et puis bon, il s'est senti que tu vas prendre ça, toujours tu vas chanter, tu vas chanter, tu vas chanter. En le faisant, Dieu a dit quoi? Et toi-même tu as déjà payé ton propre salaire. Tu as déjà reçu ton propre salaire. Quand tu aides une personne, il faut le faire pour la gloire de Dieu. Et David, vous savez, quand il y a une situation qui arrive, même que ce soit au sein d'une église, il y a des gens, leur ministère là, c'est pour critiquer seulement. C'est pour critiquer. Oui, le pasteur là, et puis surtout c'est les leaders, nous les leaders là. S'il y a une situation, au lieu de proposer les solutions, on est là à critiquer. Les critiques là, ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Accuser les gens là, ça ne résout rien. S'il y a une situation, proposer des solutions. Ah, on a fait ceci, mais
prochainement, voilà ce que je veux qu'on fasse. Et avec l'aide de Dieu, on va à l'avant. Amen. Amen. Voici les gens que David a aidés, ont commencé à murmurer pour les lapider. Dieu nous dit dans Jérémie, je crois, Jérémie 17, 5. Celui qui trouve peut lire ça. Jérémie 17, 5. Jérémie 17, 5. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Voici ce que l'Éternel dit. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. Tu prends l'homme pour appui. Dieu dit, maudit soit l'homme. Sur qui tu comptes? Quand une situation se présente à toi, sur qui tu comptes? Ou bien sur quoi tu comptes? Sur tes biens? Sur ton intelligence? Sur ta sagesse? Sur ton pasteur? Ah, en tout cas, moi, il ne faut pas compter sur moi. Quand une situation arrive, sur qui tu comptes? Donc David, ses propres gens qu'il a aidés ont décidé de les lapider. Il a tourné ses yeux jusqu'à lui. Ah! Seigneur, et moi j'aime le verset où il a dit, puis David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David savait que quand il était berger, quand les lions venaient pour attaquer les brebis, c'est Dieu qui les défendait. Il s'est dit, ah, si je ne peux pas tomber en compter sur les gens, je vais lever au moins les yeux vers la montagne. Élevez les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'ai levé les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Il dit oui, je sais que c'est l'Éternel des armées. C'est celui-là qui peut m'apporter des secours. Et il a consulté Dieu. C'est bien de consulter Dieu. Quand on consulte Dieu et que Dieu nous donne une réponse, il faut agir comme Dieu t'a dit de faire. Il y a des gens quand ils consultent Dieu, et puis Dieu dit fais ceci, il dit non, c'est trop dur. Il suffit que tu te lèves. C'est pas toi qui vas faire, mais c'est Dieu qui va le faire. Amen. Amen. J'ai dit. Donc, David s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Amen. David s'est appuyé sur Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 46 dit quoi? Le psaume 46. Je veux que tout le monde participe pour ne pas que donc ça cause ça. Celui qui trouve, dit ça. Psaume 46, le verset 2. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Amen. Amen. Voilà. Un
secours toujours dans la détresse. Si tu es en détresse, il faut invoquer ton Dieu. Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce qu'on prend le temps d'invoquer l'Éternel? On prend le temps de chercher la face de l'Éternel. Je vais vous donner quelques passages bibliques où, sans consulter Dieu, les gens ont failli. 1 Chronique 10, 13 à 14. Chronique 10, 13 à 14. Une autre personne va chercher 2 Samuel 5, 19 à 23. Non. Josué 9, 14. 1 Chronique 10, 13 à 14. Josué 9, 14. Bon, allons-y. 1 Chronique 10, 13 à 14. 1 Chronique 10, 13 à 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel. Parce qu'il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, allant même jusqu'à interroger et consulter ceux qui invoquent ses esprits. Il ne consultait pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Amen. Voici quelqu'un que Dieu a béni, quelqu'un que Dieu a donné la royauté. Mais on dit qu'il ne consulte pas Dieu. Et Dieu l'a fait mourir. Dans Josué 7 d'abord, quand, après avoir pris Jéricho, le peuple d'Israël devait continuer sa conquête. Donc ils ont trouvé une tribu, une toute petite tribu qu'on appelle Haï. C'est un nom qui fait mal, hein? Parce que quand on te tape, tu dis aïe. Ils sont petits, mais quand le peuple d'Israël les a vus, ils les ont vus avec les yeux physiques. Avant d'aller combattre Jéricho, Dieu les a donné des instructions. Faites le tour. Mais quand ils ont vu le peuple, comme ils sont petits, ils disent non, on va aller. Ils n'ont même pas consulté Dieu. Ils sont partis, ils ont été vaincus. Ça ne les a pas suffi. Quand les Gabaonites, Josué 9 là, quand les Gabaonites ont vu que le peuple d'Israël était en train de ravager les autres tribus, ils ont usé par la ruse pour dire que non, on les quittait au loin. Alors qu'ils étaient à côté. Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils ont traité alliance. Quand on parle d'alliance aussi, bon, même un mariage, c'est une alliance. Avant de faire quelque chose, consulte Dieu. Consulte Dieu. Consulte Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, consultons Dieu. Prenons appui sur Dieu. Et c'est ce que David le fait. Et il le fait si bien. À chaque fois, avant de faire quelque chose, il consulte Dieu. On prend le passage, bon, il est presque là. On prend le passage où il est bon de consulter Dieu. 2 Samuel 5, 19 à 23.
puis 1 Samuel 23. Bon, on peut dire tous les versets de 1 Samuel 23. Actes 16, 6 à 10. Je vais lire Actes 16, 6 à 10. Il était question de Paul. Qui devait faire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu, faire l'œuvre de Dieu, c'est bon. Mais il faut suivre ce que Dieu te dit de faire. Actes 16, 6 à 10. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision, Paul nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appela à annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Allez évangéliser ou bien allez faire l'œuvre de Dieu. C'est bon ou c'est pas bon? Mais il faut le faire selon le Seigneur. Amen. Voilà. Il faut le faire selon le Seigneur, selon la volonté de Dieu. Il s'est levé. Il dit oui, je vais aller faire ça, je vais aller faire ceci. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Dieu lui a dit, c'est vrai. Mais là-bas, là, ils ont plus besoin de toi qu'ici. Suivons les orientations que Dieu nous donne. Amen. Amen. Et quand on poursuit les tests, quand tu t'appuies sur Dieu, Dieu dispose toutes choses. Quand tu as eu une révélation de Dieu, il ne faut pas compter sur les gens. Mon frère, ma soeur. Si Dieu te dit que tu fais quelque chose, même si ici on voit, on dit c'est un mur, tout le monde va voir que c'est un mur. Mais si Dieu dit de passer par là, il faut aller. Même si on te dit que tu es fou, ou bien tu es folle. Mais lorsque tu vas vouloir t'approcher au mur, le mur va s'effondrer. Et puis tu vas partir. Donc sur la route, voici que 200 personnes sont fatiguées. C'est pour ça qu'il dit, quand Dieu te donne une révélation, ou bien Dieu te dit de faire quelque chose, il ne faut pas compter sur les gens. Si David avait compté sur ces 200 personnes, est-ce qu'il allait atteindre son objectif? Non. Celui qui ne t'arrange pas, il faut le classer. Celui qui ne t'arrange pas, classe-le. Amen. La personne qui ne t'arrange pas, classe-le. Classe-la. Donc David, il sait que ce Dieu qu'il a consulté, qui a dit, poursuis, tu vas atteindre, et puis tu vas délivrer là. Même s'il est un, s'il est seul, si Dieu est avec nous, qui sera accompagné? Personne. C'est David, il sait que Gédéon, quand Dieu s'est révélé à Gédéon, Gédéon a appelé une multitude de personnes. Il a dit, ah, moi je ne partage pas ma gloire. Il faut faire tri. C'était 300. Mais ils ont détruit toute une multitude. Donc ce n'est pas le nom qui compte. Église. Je vois une grande église. Amen. Ce n'est pas le nom qui compte. Mais c'est la parole. Là où il y a beaucoup de monde là, il y a trop de... je ne peux pas dire ça.
Parce que les gens n'aiment pas la vérité. C'est vrai. Vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Si vous voulez, prenez... Bon, c'est long, mais je vous lisez un peu Jean 6. Les gens, ceux que Jésus a nourris, ils étaient nombreux. Ils le suivaient. Et Jésus a dit, mais vous me suivez, c'est parce que vous voulez manger. Parce que je vous donne à manger, c'est pour ça que vous me suivez. Mais quand il a commencé à donner la vraie parole, ils sont tous partis. Il restait combien? 12 personnes. Et il a dit, Pierre, mais vous n'êtes pas parti. Pierre a dit quoi? À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie. Voilà. Il y a des gens qui viennent à l'église, ou bien qui suivent Jésus, parce que, mais il ne faut pas suivre Jésus parce que, il faut suivre Jésus pour les servir. Amen. Il faut le suivre pour les servir. Donc, je vous encourage. Amen. Ne soyons pas que les chrétiens de dimanche. Hein? Amen. Qui est d'accord? Ne soyons pas les chrétiens de dimanche. Bon, je vais terminer. Et puis après, on va donner un peu de conseils. Donc, David a poursuivi. Et ce qui m'a plu dans l'histoire, tout ce que les gens ont volé à David, là, il a tout récupéré. Il a tout récupéré. Même aiguille. Il a tout récupéré. Satan, il peut vous voler. Mais ce que Dieu donne à un enfant de Dieu, là, il met son seau. C'est comme il y a un feu qui est là. Il ne peut pas utiliser ça. Mais comme on ne sait pas, on ne se lève pas pour aller chercher. Mais j'ai pris que tout ce que Satan a volé à tes arrière-grands-parents, à tes parents, tout ce que Satan t'a volé, que cela soit restitué au nom de Jésus. Il peut voler, mais levons-nous pour aller chercher. Amen. Ça nous appartient, ça n'appartient pas? Ça nous appartient. Amen. Amen. David a récupéré tout ce que l'ennemi l'avait volé. Ce n'est pas en vain que ce message est en train de passer. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a volé. Peut-être tu as pleuré depuis longtemps. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sèche tes larmes. Parce que tout ce que l'ennemi t'a volé, tu vas les recevoir au nom de Jésus. Amen. 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 Je crois que c'est fini, non? Il y a combien de minutes? 5 minutes. Bon. Amen. Amen. Voilà. Donc, comme le papa l'a dit, le mercredi, on était ici. On a prié. En tout cas, ce n'est pas les noms qui comptent. Ce n'est pas les noms qui comptent. Levons-nous et bâtissons. Amen. Levons-nous et bâtissons. La fois passée, quand je suis venu ici, moi, sincèrement, quand le Seigneur me montre des choses, je ne publie pas ça. Si, par la grâce, avant je ne savais pas, quand le Seigneur m'a montré, j'ai publié, ça causait tout un problème. Donc maintenant, par la sagesse, si le Seigneur me montre quelque chose, je préfère t'appeler pour dire, ah voilà. Donc quand je suis venu ici la fois passée, j'ai vu une petite
C'est une nuage bien nuage. J'ai vu un tout petit nuage. Et puis Dieu me dit, petit nuage que tu as vu là, ce petit nuage, quand le prophète Élie a envoyé son serviteur pour aller voir Élisée. Élie, hein? Élisée qui a envoyé Géasi. Non. Allez voir. Non, c'est Élie. Autant d'attable. Non, c'est Élie. Voilà. Sois béni, ma soeur. Amen. Non, mais fouillons les Écritures, c'est bon. Lisons les Écritures. Voilà. Le petit nuage là, ça a envoyé une grande pluie. Amen. Et c'est ce que Dieu me dit. Le petit nuage que tu m'as fait voir, que je t'ai fait voir là, ça va amener une grande pluie dans cette communauté. Amen. 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 Mais si tu ne travailles pas pour Dieu là, ah, levons-nous. Je sais qu'ici, on travaille, on est fatigué, mais faisons encore d'efforts. Faisons encore d'efforts. Avant, parce que quand je suis venu, en tout cas, j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer, mais levons-nous. Œuvrons, parce que quand tu travailles pour Dieu, Dieu ne t'abandonne jamais. Amen. Quand tu travailles pour Dieu, tu deviens une source de bénédiction. Regarde, quand tu ouvres le robinet, tu vois l'eau couler. Mais où l'eau a passé pour couler? Quand tu travailles pour Dieu, tu deviens comme le tuyau dans lequel l'eau passe. Tu ne pries même pas. Dieu t'exauce. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour ce message. Amen. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. D'accord, ça, moi, quand il est là, il est là. C'est un Dieu d'ordre. On va prier pour ce message. Nous allons dire merci à Dieu pour ce message qu'il nous a apporté. Mais ce que tu dois retenir, avant de faire quelque chose, il faut toujours consulter Dieu. Il faut t'appuyer sur l'Éternel des armées. Il faut t'appuyer sur Jésus. Attends ses instructions et faire comme il t'a dit de faire. Il ne faut pas aller, parce qu'il t'a dit d'aller à gauche, toi tu vas à droite. Parce que c'est la droite qui t'arrange. Il faut aller à gauche comme Dieu t'a dit. Seigneur, nous te disons merci, merci Papa, pour ce message que tu viens de nous donner. Seigneur, ô Dieu de gloire, avec toi, Seigneur, nous ferons des espoirs. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci pour ce message qui vient de passer. Permets que, Seigneur, ô Dieu de gloire, l'oiseau là ne vient pas nous enlever cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te confie ton église. Permets que, Seigneur, ô Dieu de gloire, cette église, Seigneur, que nous voyons ici, ô Dieu de gloire, comme une petite nuage, apporte une grande pluie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci au roi des rois. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. En ton nom, nous disons Amen. Amen.